Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly, je suis enchantée de vous retrouver. Je continue de préparer les guidances sentimentales pour le mois de novembre. Voilà, ben écoutez, avant de continuer pour me saisir des énergies de nos amis les taureaux, je vais faire des remerciements. À toutes les personnes qui m'ont laissé des commentaires sur Octobre Adorable. Merci. Merci à toutes les personnes qui ont laissé aussi des commentaires sur les guidances générales du mois de novembre. Merci pour vos mails et puis merci pour m'avoir fait confiance pour des guidances privées. Si tel est votre souhait, n'hésitez pas à me laisser un mail sur ma boîte mail, adresse que vous trouverez sous ma vidéo en barre d'infos, fafi16229@gmail.com. Et si, voilà, pour les plus résistants, j'ai envie de dire les plus hésitants, résistants peut-être pas, mais hésitants, allez sur mon compte Instagram, les oracles de Philly, vous y trouverez un livre d'or, voilà, qui vous amènera beaucoup de messages rassurants. Voilà. Alors, qu'avons-nous pour vous, les taureaux? Alors, dans quelle énergie nous sommes? Guide de lumière. Guide de lumière, voilà. On dit que sur la période du mois de novembre, voilà, on est en train de vous dire que vous êtes accompagné, vous n'êtes pas seul, vous avez près de vous vos guides, votre ange gardien. On vous dit que de toute façon, vous êtes une personne déjà qui est considérablement dans la lumière. Vous percevez, vous ressentez, vous êtes suffisamment spirituel. Voilà, sur la période du mois de novembre. Changement de cap, il va y avoir un projet de conséquence, un déménagement. Peut-être voilà, peut-être quelque chose de beaucoup plus profond, qui touchera davantage le cœur, un changement de cap, peut-être que vous allez faire un choix de changer de vie, peut-être aussi, ou de personne. Alors voilà, on vous dit que de toute façon, si tel était votre souhait, que de changer de cap, on va voir avec les différents tarots et oracles qui sont autour de moi, on va essayer de voir quel est ce changement de cap. Et, mais on vous met quand même dans la rassurance et on vous dit ne vous inquiétez pas, vous êtes vraiment, mais vraiment accompagné sur cette période du mois de novembre. Alors, nous allons essayer de voir donc maintenant, tout de suite d'ailleurs, avec les tarots des sorcières. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous ce mois de novembre? Alors, vous savez comment je travaille, je fais début, milieu, fin du mois. On commence, ben voilà, 10 de Pentacle. On est dans une énergie où ce qu'on veut, c'est construire. Ce qu'on veut, c'est, pour ceux qui sont célibataires, vous voyez, on a envie de construire, on a envie de rencontrer quelqu'un pour pouvoir se réaliser. Vous êtes vraiment dans une volonté de vouloir créer une famille. Voilà, pour ceux qui sont en couple, il est probable qu'il y ait un enfant en route. Il est probable que, voilà, il est probable qu'il y ait un petit bout qui arrive sur la période du mois de novembre. Mais on voit de très très belles réalisations. Voilà, on a le sentiment que vraiment vous y mettez toute votre énergie. Milieu du mois de novembre, on vous dit que vous êtes, vous vous sentez dans une forme olympienne, vous vous sentez au milieu de votre forme, toujours dans la bienveillance, la générosité, la régénérescence. Voilà. Fin du mois, on vous dit la roue de la fortune. On voit que vous faites des choix. Il y a certaines décisions que vous prenez qui sont fortuites, d'autant que c'est quelque chose que vous travaillez depuis pas mal de temps. On est en train de vous dire sur la fin du mois de novembre, vous êtes en train de changer quelque chose de très important dans votre vie. Alors, nous continuons avec un autre tarot, le Light Serre Tarot. Alors là, nous allons commencer à rentrer en profondeur. Et nous allons essayer de voir quels sont tous les messages qu'on a pour vous. Voilà. Alors, là, on voit que vous êtes vraiment dans une énergie de famille. On voit que vous avez vraiment envie de vous réaliser aussi déjà. Vous êtes assis dans une vie de famille. On voit que, voilà, il est probable, il y a des probabilités que la famille s'agrandisse. Voilà, j'ai envie de dire. 7 de Pentacle. Alors là, vous voyez, c'est bien ce que je disais. Vous, alors, non content d'être dans un état d'esprit déjà, de vouloir concevoir quelque chose pour vous. Si vous êtes célibataire, vous êtes nouvellement en lien avec votre autre, nouvellement unis. On vous dit que vous commencez quelque chose de nouveau, quelque chose de très très important, donc la réalisation d'un projet de famille. Avec le 8 de Pentacle, on dit que c'est quelque chose, pour certains, ça ne peut pas parler à tous, il est probable que vous réinjectiez dans une nouvelle histoire, que déjà par le passé, on voit, voyez, la table, elle est toute... tous les produits sont avariés. Voyez, on voit que vraiment vous avez eu un passé qui a été un petit peu délicat, je dirais pour vous un petit peu délicat. On vous dit quand même d'ouvrir grand les yeux parce qu'il y a encore quelque chose qui vous échappe. Alors, est-ce que c'est quelque chose
Vous n'avez pas encore complètement réglé de par le passé, mais on vous dit d'être attentif, hein, mes amis taureaux. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ben oui, vous voyez, toujours en 10 de coupe, hein. On voit le 10 de coupe ici le 10 de denier. On voit que vous êtes relativement bien assis. On voit quand même, voilà, pour ceux qui sont en couple, qui ont déjà une famille, on voit qu'il va y avoir un agrandissement, hein. Il va y avoir un nouvel enfant qui va arriver. Ou peut-être 2, 3, hein, des jumeaux, des triplés. Non, non, je plaisante. Pour d'autres, ça va être vraiment un projet que vous êtes en train de mettre en place, mais il va y avoir déjà ce début du mois de novembre, une réalisation. Alors peut-être que ça sera votre premier enfant. Il est probable, vous voyez, que vous soyez sur une reconstruction de couple, hein. Voilà. 9 de bâton vous dit pourtant, vous voyez, il y a quelque chose qui vous retient. Alors, il y a déjà quelque chose avec ce 2 d'épée que vous ne voyez pas, mais il y a aussi quelque chose qui vous enferme, qui vous retient. Comme si vous ne vouliez pas voir quelque chose qu'on est en train de vous mettre sous le nez, ou vous aimeriez déjà sortir de quelque chose qui, il y a quelque chose qui vous maintient malgré vous, et je pense qu'on est en train de vous cacher quelque chose de très important, mais intuitivement, vous êtes caché dans quelque chose, ou alors on vous ment, ou alors on vous cache quelque chose de très très important. Alors on va essayer de voir, on continue. La grande prêtresse, écoutez, vous avez mûrement pensé votre projet, vous êtes vraiment très alerte avec votre autre, hein. Si tel est le cas, ou dans votre projet, hein, à venir, parce qu'on voit que c'est déjà un projet qui commence à s'émousser. Milieu du mois de novembre, 8 de coupe. Ah, vous êtes dans une énergie de force. Hein. On voit que vous êtes dans le mieux de votre forme. Vous êtes, vous avez une grande confiance en vous. Mais sur ce 8 de coupe, il y a peut-être une énergie un petit peu de retrait sur la deuxième partie du mois de novembre. On voit que vous avez besoin un petit peu de vous tenir en retrait, comme si vous mettiez un frein, peut-être à une relation qui est certainement naissante là. Avec un cavalier de coupe, on voit que cette personne est derrière, on voit que cette personne est présente. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Cette personne, vous voyez, elle revient vers vous alors que vous lui tournez le dos. Donc, il est probable que vous ayez ouvert les yeux. Il est probable que vous ouvriez les yeux entre le début du mois de novembre et le milieu. Il y a quand même quelques jours, hein. Et il est probable que vous ayez pris conscience qu'il y avait quelque chose qui vous retenait, qui vous étouffait, tout du moins qui vous tenait enfermé. C'était quelque chose, alors ça peut être un ressenti, ça peut être une intuition, ça peut être, vous avez perçu quelque chose qui vous a échappé trop vite, parce que cette chose, c'est peut-être un mot un mot, vous avez perçu une parole, un mot, une phrase, mais c'est allé tellement vite que vous n'avez pas eu le temps de réagir, de réaliser. Et là, on voit, il s'est passé quelque chose. On voit que cet autre revient vers vous. Cette personne est quand même présente, voyez, avec une reine de pentacle. On voit quand même que c'est quelqu'un qui est assez sûr de lui ou d'elle. Une personne qui quand même gagne très très bien sa vie, une personne extrêmement bien assise, voyez, mais c'est une personne qui a quand même un ego un peu surdimensionné, assez sûr d'elle. On parle toujours elle, mais ça n'est pas une... voilà, ça n'est pas madame, c'est juste une personne, je précise bien. Ouh là, attention, vous voyez, on voit quand même, je pense qu'il y a dû y avoir des propos, une attitude, alors certainement un geste. Il y a eu quelque chose qui s'est tramé, hein, à votre rencontre, pour vous madame ou vous monsieur, c'est quelque chose qui vous a jeté un froid. On voit que cette personne revient vers vous, elle essaye de, voilà, elle essaye un petit peu d'arriver avec des mots, elle essaye un petit peu voilà, mais elle sent quand même que vous vous éloignez, parce que là quand même avec la mort, moi je sens quand même que la situation, il y a très peu d'espoir, hein. Alors, qu'avons-nous? Oui, l'impératrice, hein. On voit quand même que vous êtes une personne, vous allez essayer par tous les moyens de vous imposer. Alors, si c'est vous qui avez eu un acte ou un petit peu débordant des propos, on vous dit que vous allez vous allez essayer par tous les moyens de pouvoir arriver jusqu'à cette personne, hein. Si c'est vous, madame, il va y avoir quand même une grande tristesse. Hein, vous n'allez pas trop convenir de quelque chose qui s'est passé, hein, d'autant qu'en plus il est probable que vous soyez dans une période, comme je disais, voyez, il est probable que vous soyez dans une période où vous portez peut-être un enfant, attention, hein. L'empereur, je pense que cette personne est très convaincante, une personne quand même avec un ego un petit peu surdimensionné, j'ai envie de dire sans aucun, voilà, je pense que c'est quelqu'un, c'est un signe de feu, je dirais bélier sagittaire, lion.
Voilà. Et je pense que cette personne a un petit peu débordé. Il y a dû y avoir une dispute, il y a dû y avoir, ou alors un désaccord avec l'origine, voilà, vouloir une famille. Peut-être que vous, monsieur ou madame, vous étiez dans le souhait d'avoir un enfant et que cette personne n'était peut-être pas, elle souhaitait peut-être attendre un petit peu, elle souhaitait pas que la situation aille en s'accélérant. Sur la fin du mois, on a la roue de la fortune. Alors, ça peut être vous, madame, ce que vous voulez. Enfin, vous voyez déjà avec le 8 de coupe, on voit que vous avez envie de partir. On voit que vous voulez un petit peu recommencer quelque chose de nouveau, mais vous sentez un petit peu que la situation est un petit peu mal partie. Hein, voilà. Avec un 9 d'épée, on voit qu'il y a des larmes. Alors, ça peut être un monsieur, mais ça peut être une dame, même si la carte formule une dame. Hein, nous sommes d'accord. Ça peut être vous, monsieur, qui pleurez une situation parce que vous vous rendez compte que, bon, voilà, il est probable qu'il y ait eu un débordement, tant par des mots que par des actes, et on voit que la situation sur la fin du mois de novembre n'est pas très très facile. On voit quand même qu'il y a des larmes. En reine d'épée, je pense qu'il va y avoir une décision déjà qui est prise avec le 8 de coupe. Vous êtes vraiment dans l'émotion, mais on voit des sentiments, on voit de l'amour de votre part, hein. Mais là, sur la fin du mois de novembre, je vois des larmes, des regrets, comme si vous étiez à même, voyez. Le bandeau se lève avec ce 2 d'épée et on voit que vous êtes face à une réalité. Et je pense que cette réalité vous était cachée, ou cette personne se révèle telle qu'elle est véritablement, et c'est quelque chose qui vous saisit dans toute sa splendeur. Hein. Là, on voit de la justice. Alors, il est probable que si vous portez un enfant, voyez, au vu que si c'est vous, madame, qui êtes dans le souhait de vouloir partir et dans les larmes, vous portez un enfant. Alors, vous pouvez porter un enfant, mais comme vous pouvez ne pas. Mais moi, je vois quand même qu'il y a quand même un enfant. C'est vraiment quelque chose de soudain, c'est quelque chose vraiment voilà, c'est vraiment le début. Hein. On statue bien. Hein. Ici, je vois la justice, donc je pense que vous allez certainement vous renseigner sur la fin du mois de novembre. Voilà, comment essayer de vous protéger au vu que vous portez un enfant. Il va y avoir, pour une raison ou une autre, il va y avoir un projet de justice. Tout du moins, il est probable que vous alliez vous renseigner. Et je pense que vous allez vous adresser à une femme, une personne assez cassante, assez déterminée, à un pic-bulle, quoi. 9 de coupe, hein, on voit que voilà, vous allez vouloir certainement obtenir peut-être une pension, peut-être une allocation. On voit quand même que sur le plan financier, on voit quand même une certaine aisance. On voit que vous êtes quand même très très bien assis ou assise. Hein. Mais sur un 9 de coupe, voilà, vous vous renseignez, voir sur le plan financier ce que ça peut donner. Et là, vous envisagez. Je pense qu'il va y avoir un départ de votre part. Oui, il va y avoir un départ. Il y a des mots qui ont été dits, des choses qui ont été dites. Mais il y avait une forme d'enfermement. Hein. Alors, pourtant, vous aviez un grand projet. Alors, ça peut être aussi un couple de gens qui vivent ensemble depuis quand même quelques temps, hein, et qui avaient, voilà, il y avait un gros désir d'un des deux, un grand désir d'avoir un enfant. Hein. Donc, on voit bien que la situation tournait autour de ce projet d'enfant. Hein. Mais malgré tout, voyez, vous aviez une forme de retenue, parce qu'il y a quelque chose que vous ne voyez pas, vous vous sentiez enfermé, retenu malgré vous. Alors, malgré vous, ça peut être aussi l'amour qui vous empêche d'y voir véritablement clair. Alors que là, vous voyez, où est-ce qu'elle est ma carte? Ici, avec un 9 d'épée, on voit quand même beaucoup de larmes et on voit quand même que vous vous projetez avec le 8 de coupe. On voit quand même que vous arrivez à partir, vous arrivez quand même à vous éloigner, prendre un petit peu de recul, ce qui vous rend quand même très très objectif. Hein. Alors, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Oui, vous voyez, vous percevez quand même, vous avez un sentiment de culpabilité, vous trouvez que votre ressenti, votre jugement personnel pour vous-même, voyez, on voit quand même qu'il y a de la culpabilité, vous vous interrogez, vous vous sentez mal à l'aise par rapport à la situation. On voit de la jalousie vis-à-vis d'une personne, voyez, mais on vous dit, pas d'inquiétude, le miroir magnétique va apaiser, hein, apaiser toute cette pression. Mais là, vous osez, vous allez de l'avant. Je pense que vous êtes allé... Alors, comme vous êtes sur un 2 d'épée, il y a quelque chose qui vous est caché. Je pense qu'avec la fatalité, vous allez aller de l'avant de manière à essayer de comprendre ce qui se passe. Quitte à vous brûler les ailes, essayez de poser des interrogations, un petit peu taper du poing, voyez, et formuler votre demande. Parce qu'on voit quand même des grands changements, hein. Oui, ce que vous voulez, vous, c'est des changements. Ce que vous voulez, c'est sortir de cet enfermement avec le 6 de bâton, hein. On vous dit que ça vous fait cadeau. Il est probable que vous ayez déjà, en avant-coureur, une vue d'ensemble sur une situation qui quand même... il y a quand même quelques petites choses qui vous sont cachées. Hein. Voilà. Je pense qu'il y a même un projet, vous voyez, un projet de famille, il y a quand même un projet de voyage, il y a quand même un projet pour pouvoir partir, pour pouvoir vivre... voilà, vous êtes sur le mois de novembre d'un projet de voyage. Il y a ça aussi. Hein. Donc... il y a beaucoup de choses qui se démêlent. Hein. On vous dit quand même que, voilà, je pense que cette personne, cet homme,
Ça peut être une femme, vous le formulez à votre façon. Je pense que cette personne, peut-être que c'est qu'elle vous cachait. Peut-être que ce qu'elle vous cachait, donc pour pouvoir vous en faire un cadeau, il est probable que ça puisse être un voyage, vous voyez. Je pense qu'il y avait une surprise. Je pense qu'à la clé, il y avait une surprise. C'est pas quelque chose de complètement incommensurable. C'est pas le gros mensonge, non. Mais pourtant, malgré tout, il y avait quelque chose qui vous étouffait. Je pense que vous êtes probablement à côté de quelqu'un qui, plutôt que de formuler ses intentions, préfère les garder, s'en arranger seul et au dernier moment vous en faire cas. Je pense que ça c'est quelque chose en 9 de bâton qui vous occasionne un très grand mal-être. Voilà. Sur la deuxième partie du mois de novembre, on voit une nette évolution. On voit quand même que vous partez un petit peu, vous essayez de vous écarter un petit peu, parce que c'est quelque chose qui ne vous a pas quand même trop plu. Hein. C'est pas quelque chose de nouveau d'ailleurs. On semblerait que ça fait quand même déjà quelques fois que ça se produit. Hein. Mais là, bon, je pense que vous n'avez pas, parce que quelque part, vous n'avez pas cette confiance qui est quand même assez continuelle. Ça n'est pas le cas là. On voit que, voilà, aujourd'hui, on dit souvent qui vole un œuf, vole un bœuf. Je pense que la personne qui est à vos côtés, c'est pas une personne qui parle beaucoup, qui s'exprime beaucoup, et ce que vous craignez, c'est qu'il puisse encore vous être caché des choses. Hein. Alors, quelle est l'évolution? Il y a quelque chose qui arrive sous un retard, c'est un vrai échec. On vous dit que je pense que cette personne qui aura été vraiment un petit peu dans le suspense, dans la cachotterie, je pense qu'elle va tenter de revenir vers vous. Vous voyez, avec le cavalier de coupe, je pense qu'elle va... Elle va essayer, hein, elle va essayer de s'avancer vers vous, mais vous, de votre part, vous, ce que vous voulez, c'est mettre le haut là. Hein. On dit que vous vous donnez du temps, vous avez besoin de réfléchir, vous ne savez pas. Hein. Vous ne savez pas ce que vous avez envie ou ce que vous avez envie de revenir, que la situation continue, hein, telle que, ou alors ce que vous préférez, c'est peut-être poser une barrière, pour essayer de comprendre, essayer de vous donner un temps de repos, vous émarger un petit peu de votre ordre de manière à pouvoir réfléchir convenablement avec un 8 de coupe. On voit qu'il y a de l'amour, hein. On voit que ça fait déjà un petit moment, vous voyez. Mais ce auquel vous aspirez, vous, c'est une séparation, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Avec un 8 de coupe, vous avez envie, hein, de vous séparer. Alors, séparer dans le sens peut-être pas propre, plutôt figuré. Vous écartez d'une personne, voilà, dont vous avez un peu de mal à faire confiance. Ouais, vous allez me dire un voyage, c'est pas grand chose, ça peut être un joli cadeau, mais peut-être qu'il y a eu d'autres choses en plus de ce voyage qui se sont passées peut-être en amont, vous voyez. Et donc je pense que le voyage, ça a été un petit peu la goutte qui a fait déborder le verre. Hein. On voit quand même qu'il va y avoir des messages, on voit qu'il y a une intention de la part de cet autre. Et c'est une personne qui vous écrit des messages, des mails, vous voyez, on voit qu'on est dans une énergie de regret. Alors là, on parle du boomerang. Hein. Il est probable que voilà, cette personne convienne, hein, que ce n'est pas la première fois. Voilà. Je pense qu'il va être, le boomerang, c'est difficile de l'émettre dans la mesure où, voilà, vous aviez certainement posé une probabilité il y a quelque temps de vouloir essayer de partir, hein, mais vous pensiez que ça allait être un projet, que vous alliez convenir ensemble, vous voyez. Bon voilà, ça peut être aussi un voyage, ça peut être autre chose, mais là je vois un voyage, je vois un départ, je vois un week-end, je vois une semaine, 15 jours, voilà, mais je vois ce voyage, ça a été un petit peu il va y avoir quelque chose dans votre vie, mes amis Taureau, qui va faire qu'avec cet autre, la goutte va déborder, va faire déborder le verre. Hein. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Sur la fin du mois de novembre, on voit qu'il y a beaucoup de discussions, on voit que vous pleurez beaucoup. Hein. Il y en a un des deux, vous, votre autre, on voit qu'il y a beaucoup de larmes, beaucoup de pleurs. Je pense qu'il y a des cachotteries, il y a beaucoup de cachotteries, des choses qui ne vous sont pas dites, et au jour d'aujourd'hui, vous ne le supportez plus. Hein. Voyez, ce que vous avez envie, vous, c'est du fou. Ce que vous avez envie, d'ailleurs, c'est d'un changement de cap. Alors, vous avez envie de changer d'horizon, vous avez envie de changer de cap, vous avez envie, vous, comment dire, de capituler. Il me semble que, oui, au vu de la situation, au vu de ce qui se présente dans votre jeu sur la fin du mois de novembre, voyez, vous allez certainement en discuter avec cette personne ou la famille, et on voit que vous prenez une décision. Hein. Miroir magique, voyez, vous faites jouer un petit peu la loi, mais on voit malgré tout, on voit quand même de l'amour. Hein. Il y a quand même de l'amour considérablement. On voit qu'il s'agirait bien d'une femme. Hein. Alors ça peut être votre autre, hein, monsieur, comme ça peut être madame qui subit, hein, cette situation qui quand même s'est répétée. Hein. Alors il peut s'agir d'un couple qui est là quand même depuis pas mal de temps ensemble, ou ça peut être un couple qui peut-être commence juste une vie de couple, vous voyez, parce qu'on parle quand même d'une grossesse aussi. Hein. Voilà, c'est vraiment, tout est lié, il y a beaucoup de cas de figure. Je vous donne toutes les énergies de ce que je perçois, tous les messages.
Il est probable, madame, que vous ayez à votre quête, voyez, vous gardiez la maison encore quelques temps avant les grandes décisions. Donc je pense que vous allez avoir besoin de réfléchir, prendre un petit peu de recul. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire début novembre, avec l'oracle de la triade. Oui, on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de mourir. Hein. Vous voyez, il y a quelque chose qui est en train de m'ouvrir. Je pense qu'il y a une personne à vos côtés, ouais, qui vous cache beaucoup de choses, beaucoup de choses. Et je pense qu'il va y avoir un déclic au moment où, pour vous faire plaisir, on va aussi vous cacher cette intention. Je pense que ça va être le trou du trait. Hein. Vous voyez, on voit de l'amour, hein. On voit de l'amour, mais on dit avec le Nadir, cet amour est en péril. Vous voyez, on le voit encore là au moment de la séparation. On voit qu'il y a de l'amour, hein. Mais à un moment donné, voilà, vous avez beau aimer l'autre. Vous êtes constamment, vous êtes dans l'épreuve, vous doutez, il n'y a pas de confiance, quoi. Sur la deuxième partie du mois de novembre, on voit qu'il y a, vous retrouvez une certaine plénitude. Vous avez besoin de vous écarter de cette personne. Vous avez besoin de prendre un petit peu de repos, vous voyez, avec la méditation. On voit que vous avez besoin de vous en écarter pour essayer de retrouver une certaine plénitude, une douceur, hein, pour essayer de réfléchir correctement. On voit sur la fin du mois de novembre, vous vous protégez d'ailleurs, hein, voyez, on vous dit de ne pas vous inquiéter, vous n'êtes pas seul. Hein. On voit quand même que vous avez vos guides de lumière. Hein. Ici, on voit un équilibre hein, sur la fin du mois de novembre. Oui, voyez, on voit la bénédiction. Je pense que vous allez réfléchir. Il va y avoir certainement une décision qui va être la vôtre, mais je pense que votre intention, voilà, c'était de vous séparer un petit peu sur la période du mois de novembre, mais peut-être séparer cette relation, peut-être pas couper avec un divorce. Ici, les hommes de loi, c'est que des personnes que vous allez rencontrer pour vous faire une information si vous êtes dans l'histoire de cette femme qui porte un enfant dans cette relation. Hein. Voilà. Alors, avec l'oracle des rêves enchantés, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Ben oui, on vous dit que c'est la clé de la destinée. De toute façon, les choses, elles devaient être ainsi. Oui. On voit, hein, voyez, on revoit le voyage de nouveau. On voit hein, qu'il semblerait, alors ça peut être un week-end, ça peut être une semaine à vacances, ça peut être une semaine chez des amis, dans la famille, mais il y a un déplacement, il y a quelque chose qui est prévu et il y a quelque chose qui se passe. À ce moment-là, il y a un déclic dans votre conscience. Oui, voyez, encore une fois, j'ai l'amour. Moi, écoutez, il m'en sort de partout de l'amour. Hein. Alors, il est probable, vous voyez, il me sort de l'amour avec l'oracle des rêves enchantés, à nouveau de l'amour ici avec l'oracle de la triade, j'ai encore de l'amour avec l'oracle des miroirs. J'ai de l'amour, oui, ça, il y a de l'amour, oui. Mais à un moment donné, comme vous dites, sur le milieu du mois de novembre, vous êtes rusé, hein, vous êtes rusé. Ce que vous voulez, vous, c'est vous écarter. Essayez de voir, rencontrer peut-être vos parents, aller vers vos parents, vers des personnes de confiance. Hein. On dit que vous laissez un petit peu la maison derrière, mais vous n'êtes pas dans une intention de ne plus jamais y revenir. On voit que vous avez quand même une décision à prendre. Ça fait quand même déjà pas mal de temps que ça dure. Hein. Il va y avoir des échanges SMS, de mails, mais vous vous tenez un petit peu en retrait de cet autre. Oui, on voit que y a des possibilités aussi à ce que, au vu de ce projet de voyage qui quand même pour votre autre était quand même un cadeau, il y avait quand même une raison, une situation de cause à effet. On voit qu'il y avait une problématique d'autant financière en plus. Hein. Ouais, et c'est quelque chose qui dure depuis très très longtemps, les problèmes financiers. Sur la fin du mois de novembre, vous prenez une décision, mais vous vous maintenez, voyez, vous cherchez, vous êtes quand même dans une énergie sacrément, mes amis taureaux, sacrément pour un changement. Ce que vous voulez, c'est un changement. Alors, ou cette personne change d'attitude, ou vous changez, vous, de vie. C'est pas compliqué. Voilà, mais il y a un changement. Oui, c'est une situation qui vous ronge. Hein. Alors pour la personne, parce que je vois quand même aussi dans une autre situation, je vois que vous portez un enfant et que votre autre aurait préféré peut-être attendre un petit peu, même s'il y avait un projet, un souhait d'avoir un enfant. Hein. Attention, hein. Il est probable aussi que ça puisse être cette situation, parce que je vois quand même c'est une situation qui vous ronge. Hein. Alors, est-ce que c'est arrivé trop vite? Est-ce que votre autre n'était pas prêt au moment 2? Voilà, on voit quand même que votre autre, je pense qu'il s'est révélé. Hein. Il s'est révélé avec un point fort, vu que vous étiez quand même en 2 d'épée, où cette femme, elle a les yeux voilés. On voit vraiment qu'il y a quelque chose que vous lui avez caché. Il est probable que sur le début du mois de novembre, elle s'en aperçoive. Elle voit.
Voilà. Et sur la fin du mois de novembre, elle soit en train de prendre décision. Même si c'est pas facile parce qu'on voit qu'il y a quand même beaucoup d'amour dans votre relation. Vous voyez, il s'agirait d'un enfant. Je pense qu'il y a quelque chose qui vous ronge aussi. Si c'est vous, monsieur, qui regardez, parce qu'on voit que vous êtes rongé à l'idée que votre autre puisse vous quitter alors qu'elle porte votre enfant. Vous voyez, on voit qu'il y a un choix, et de votre part certainement, ou de la part de cette personne qui est partie, qui s'est éloignée d'elle. Il y a un choix, hein. Et je pense qu'il va falloir, il va falloir, vous voyez, elle en parle à une sœur, à une mère, elle se rapproche de sa famille pour essayer d'avoir des raisons pour essayer d'avoir une certaine objectivité, mais avec un œil extérieur, hein, vous voyez. Alors, qu'est-ce que nous avons avec l'oracle d'Annabella? Écoutez, nous avons beaucoup de messages. Alors, 2-3 cartes, le soleil, la force. On vous dit de vous faire confiance et d'aller de l'avant. Loyauté, fidélité, ben oui. Loyauté, fidélité, vous avez de l'intégrité. Oui, d'ici quelques jours, donc qu'est-ce qui va se passer d'ici quelques jours? Il va y avoir une surprise. Donc là, ben, vous voyez, hein, la surprise, on en revient, hein, c'est un cadeau empoisonné en fait. Hein. Sur le milieu du mois de novembre, eh ben oui, il y a une certaine rivalité, une opposition de votre autre. Hein. Une personne qui a un petit peu de mal à comprendre, qu'est-ce que vous faites? Voilà, si d'autant il y a en plus quelques problèmes financiers dans le couple, hein, voilà, qu'est-ce que vous êtes en train de projeter? Et je pense que votre autre a un petit peu de mal. Hein. On voit aussi que ça peut être aussi que vous fassiez une surprise, hein, cette surprise-là. Il est probable que vous soyez dans la surprise de vouloir dire à votre autre que vous portez son enfant. Hein. Donc après, à vous d'associer en fonction de la vie qui est la vôtre. Hein. On vous demande d'avoir un petit peu de patience. Sur le milieu du mois de novembre, un grand manque de confiance en vous. Ouais. On dit qu'il faut que vous preniez conscience des nombreuses qualités qui sont les vôtres. Mais ce que vous ne pouvez pas, c'est avoir une famille ou un enfant, nouvellement un premier enfant, ou déjà un enfant alors que vous en avez déjà eu quelques-uns, peu importe. Hein. Il est important que vous n'ayez pas ce sentiment de 9 de bâton. Moi, c'est ça qui me gêne. C'est le 9 de bâton, ce sentiment d'être enfermé, ce sentiment qu'on vous cache des choses. Ça, moi... Dans votre guidance, on prend quand même des initiatives. Hein. On voit quand même que vous vous positionnez avec une certaine fermeté. Il y a une grande transformation. Et sur la fin du mois de novembre, alors quelles sont vos énergies? Oui, ce que vous voulez, c'est la sérénité, du calme, de l'apaisement. Ben oui. Il va y avoir des échanges de mails, hein, des échanges d'SMS avec cette personne. Hein. Oui, on vous dit que la situation sur la fin du mois de novembre, vous allez prendre des décisions, mais elles sont juste encore que mentalisées. Hein. Elles ne sont pas verbalisées. Voilà, parce qu'on dit que la situation est bloquée. Voilà, même si vous êtes dans une intention de changement de cap, mais on vous dit de ne pas vous inquiéter, vous êtes guidé. Écoutez la petite voix au fond de votre cœur. Hein. Oui, attention, vous voyez, on parle de mensonge aussi. Hein. Donc là, vous êtes en train de prendre des décisions. Alors, qu'est-ce que nous avons avec l'oracle de Majo? Je sors une carte sur chaque. Donc, début du mois, on est dans une effervescence de soleil. On essaye de trouver des solutions. Il se passe des choses, mais vous êtes dans la force. Hein, vous, amis Taureau, pardon. Vous êtes dans la force, dans le soleil. On voit quand même que vous êtes sûr de vous. Hein. Milieu du mois, on parle de doute. Oui, le doute, hein, on est d'accord. Vous ne savez pas trop ce que vous envisagez de faire. Sur la fin du mois de novembre, qu'est-ce qu'on dit? Vous cherchez l'équilibre. Vous êtes complètement perdu, vous êtes un petit peu dissocié avec vous-même. Vous cherchez l'équilibre. Oui, vous avez besoin d'aller réfléchir ailleurs, voir qu'est-ce que vous allez décider. Allez, 2-3 messages avec l'oracle des amoureux. Pour vous, mes amis taureaux. Alors, on y va. Laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Donc, je pense que là, il va y avoir une décision. Il va y avoir une attitude à avoir. Il va y avoir une décision de votre part. Est-ce qu'elle est liée à la guidance? Est-ce que c'est un message encore supplémentaire pour vous aider, hein? On vous dit aussi, lâchez prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Voilà. Donc là, laissez voir un peu comment se comporte cette personne. Allez-vous de votre côté essayer de veiller un peu quoi faire et comment faire pour pouvoir arriver à prendre au mieux la bonne décision. Vous voyez, on vous demande de lâcher prise, pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc, il est probable qu'il y ait un pardon. Peut-être que les choses vont s'arranger. C'est pas improbable. Allez, avec l'oracle du cœur, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Je vais vous attraper. Voilà, 2 messages. Hop. Voici vos 2 messages. Voilà. Alors, je vous lis les 2. Hein.
l'union sacrée. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Donc, vous voyez, il n'y a pas de séparation directe, il n'y a pas de divorce. Malgré tout, on dit quand même que votre relation, elle est sacrée. Donc, peut-être que ça mériterait de discuter, de faire encore peut-être un petit effort. Deuxième message pour finir la guidance, on vous dit, en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Bien sûr que non. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Voilà. Donc, on vous dit en ce moment, voilà, tout ce qui est affaire de cœur, que ça puisse être une décision qui soit bonne ou qui soit à réfléchir, mais qu'elle soit bonne ou qu'elle soit moins bonne, elle mérite qu'on lui accorde une petite attention. Donc, je pense que il faut que vous puissiez, voyez, avant de prendre une décision, de veiller à savoir exactement, mais sans vous tromper. Donc là, il faut quand même prendre un peu de recul. Écoutez, mes amis taureaux, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire constructif. N'hésitez pas à vous rapprocher de la chaîne. Sur ce, je vous souhaite un magnifique mois de novembre et je vous dis à très bientôt. Au revoir.